Dans cette dernière partie, je récapitule la récapitulation de mon travail, c'est le budget de la trésorerie. La présentation comme suit, il y a les éléments, trésorerie initiale, le total des encaissements, le total des décaissements et la trésorerie finale via le solde. Donc le solde, c'est à quoi est égal? C'est la trésorerie initiale plus total des encaissements moins le total des décaissements. Trésorerie initiale, d'où provient-il? Il provient du bilan initial, c'est-à-dire des données. Si vous avez les données, vous trouvez que vous avez la trésorerie active moins la trésorerie passive, ça va donner la trésorerie initiale. Que ce soit positive ou bien négative, ça ne pose pas de problème, ça dépend de l'exercice. Le total des encaissements provient du budget des encaissements que j'ai traité déjà dans une vidéo auparavant. La même chose pour le total des décaissements. Donc la trésorerie finale, j'ai dit, c'est la trésorerie initiale plus les encaissements moins les décaissements. Et voilà la présentation par période, il n'y a pas de reste. J'ai pris l'exemple suivant. Le bilan initial, la trésorerie active est 40, la trésorerie passive est 55. Le total des encaissements janvier 100, février 220, mars 300. Total des décaissements janvier 230, février 120 et mars 550. Pour la correction, la trésorerie initiale, c'est la différence entre trésorerie active et trésorerie passive, ça va donner moins 15. Pour janvier, les encaissements sont les décaissements de 130, le solde est moins 145, c'est-à-dire moins 15 plus 100 moins 230, ça donne moins 145. Moins 145 est reporté dans la trésorerie initiale de février. Donc, en février, la trésorerie initiale moins 145, plus le total des encaissements de 120, moins le total des décaissements 120, ça donne moins 45. Je le rapporte dans la trésorerie initiale de mars, moins 45. Les encaissements 300, les décaissements 550, ça va donner moins de 195. Et voilà le travail. Je récapitule mon travail. Parmi les remarques que je veux vous faire ici, que dans les budgets précédents, à chaque fois, à la fin de chaque budget, on pose le reste. Le reste, c'est quoi? Le reste, parfois, on peut l'appeler le bilan de la période prochaine, antérieure. Le reste. Par exemple, j'ai le budget de janvier, février, mars. Le reste, c'est avril. J'ai un budget trimestriel. Le reste, c'est le trimestre prochain, etc. Donc, le reste, c'est tout ce qui reste après notre budget. C'est-à-dire, ça concerne le budget prochain. Le reste, c'est très intéressant pour l'établissement des états de synthèse prévisionnelle. Les états de synthèse, c'est-à-dire le bilan prévisionnel et le CPC prévisionnel. Le reste, qu'on utilise dans le bilan prévisionnel, c'est la partie que je traite pour la vidéo prochaine, Inch'Allah. Et merci bien, mes stagiaires.